Bonjour à tous. Hop, deux petites secondes. Vous m'entendez? Top, merci. Hop. Merci à tous d'être là. On attend qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Et puis, en parallèle, on est en live sur TikTok aussi. Alors, à chaque fois que je fais le live en TikTok en parallèle de Pete, ça me fait une tête très zoomée. Donc, voilà, un petit bug de ces outils. Hop. OK. J'attends encore quelques minutes et on commence. Salut Alex. Salut. Ouais. Ok, bah merci à tous d'être là. L'idée de ce webinaire, c'est de vous expliquer un petit peu les nouveautés qu'on a sur Birit. Je pense que la plupart des gens qui sont là sont déjà clients, si je dis pas de bêtises. Sinon, voilà, on va expliquer un peu le contexte. Donc, il y a un petit plan que je voulais suivre en rapide. Mais en gros, salut tout le monde, ouais. Donc, déjà, Birich, c'est un agent IA qui permet de prospecter sur LinkedIn, de trouver les bons leads, donc les bons prospects, ce qu'on appelle la lead gen, et après de les contacter, de les engager avec des messages privés personnalisés et adéquats, et donc ce qu'on appelle l'outreach. Tout ça en comprenant bien quelle est la cible qu'on a, qu'est-ce qu'on vend, et donc on essaye d'avoir des résultats les plus pertinents possibles. Initialement, Birich, c'était basé sur OpenClaw, donc qui est, je pense que tout le monde a un peu suivi la hype, mais c'est un outil qui permet, comme ChatGPT, on va dire, avec un peu plus de force, qui va permettre de faire des tâches répétitives, etc. Donc un chatbot assez puissant. Sauf que, donc on avait développé un plugin dessus, il y avait des bons résultats. Sauf que à l'époque, on pouvait utiliser l'abonnement Claude, donc c'était pas si cher. Mais Claude, le LLM, a décidé de couper l'herbe sous le pied d'OpenClaw en disant maintenant il faut utiliser des crédits, etc. Et donc, on avait un produit qu'on était en train de développer, qu'on a dû sortir plus vite que prévu pour faire face à ce petit souci de pricing. Et donc, c'est le chat que je vais vous montrer maintenant. Et donc, ce chat-là, il a l'avantage d'être, il ne dépend plus d'OpenClaw. Donc, à tous les premiers, enfin, les premiers clients qui nous ont suivis sur OpenClaw, c'était compliqué. Il fallait qu'ils installent OpenClaw sur un VPS, puis prendre des crédits Cloud, puis prendre Birich. Donc, ça faisait en plus 3 cartes bancaires. C'était un peu loin à installer en termes d'onboarding, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a cet outil. Donc, il n'y a encore que sur invitation à ce stade. Donc, tous ceux qui veulent après le tester, avec plaisir d'envoyer un message, un DM, que ce soit là sur TikTok en live ou sur WhatsApp pour ceux qui l'ont. Et donc, je vais vous montrer un petit peu une démo de l'outil. Hop, je vais partager mon écran. N'hésitez pas si quelqu'un a une question, ou sinon peut-être on fera une session à la fin. Mais voilà. Donc, pourquoi on est sorti d'OpenClaw? Du coup, on a une diminution des coûts IA depuis qu'on est sorti d'OpenClaw. C'est quand même beaucoup moins cher ce qu'on va proposer. Aujourd'hui, les types de clients qu'on a, on a un peu de tout. On a pas mal de gens qui sont RH, donc des recruteurs. On a des développeurs aussi qui cherchent des clients comme ça. On a des coachs. Je pense à Marie aussi qui assiste des coachs. On a un client à New York, par exemple, hyper intéressant, qui vend du matériel pour la robotique en B2B, et donc qui utilise notre outil pour trouver les bons clients. On a un expert comptable, on a un directeur financier externalisé. Bref, il y a vraiment tout type d'usage parce que dès l'instant où quelqu'un fait de la vente sur LinkedIn, il peut déjà, à la main, il peut scaler ça avec Birich. Donc, un petit cas d'usage. Alors, je vais me mettre comme ça, un full screen. Donc, l'interface, elle se passe maintenant plus dans OpenClaw, mais sur cette page-là. Hop, je vais essayer de fermer ça. OK. Et donc, l'idée, c'est que dans cette interface, on peut prendre un cas. Alors déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire, que ce soit sur le Google Meet, là, ou le TikTok, qui veut peut-être donner son profil LinkedIn, et on lui trouve 3 leads un petit peu en live pour montrer comment l'outil fonctionne, et après, je parlerai des campagnes. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à me dire dans les messages, sinon je prendrai un cas comme ça. Non, personne n'est chaud. Chaud. Ah, il y a un gars qui est chaud là.
Ok, Malo, est-ce que tu peux copier ton profil LinkedIn éventuellement sur le chat? Ou sinon, quelqu'un, entre-temps, sur Google Meet sera plus pratique si quelqu'un peut le passer dans le chat. J'attends 2-3 petites secondes, sinon je passerai sur un exemple autre. Ok, bah merci Christopher. Allez, donc on va regarder Christopher. Hop, son profil. Pourquoi ça s'ouvre pas? Top. Il ne veut pas s'ouvrir, on va le copier. Donc, hop. Donc Christopher, intéressant. Donc Motion 3D Designer, rendre les technologies complexes compréhensibles en 60 secondes avec des belles références, etc. Et donc il y a sa bio où tu expliques un petit peu tout ce que tu fais. Et donc là, si on va sur l'outil et que je lui dis trouve 3 leads ou 3 prospects pour Christopher, donc évidemment, c'est très mal prompté ce que je fais et c'est pas vraiment comme ça qu'il faut utiliser l'outil, mais c'est plus pour vous expliquer comment ça va marcher sous-jacent. Puis après, on montrera le travail de campagne. Donc là, l'outil, en fait, cet agent, il va aller visiter le profil de Christopher. Il va comprendre ce que tu vends, Christopher, et il va te trouver 3 personnes, parce que je lui ai demandé 3, pertinentes, qui pourraient potentiellement être intéressées par tes services. Et comment il fait ça? Il va piocher dans une API qu'on a développée, qui est aussi une des parties de notre outil. On a certains clients qui n'utilisent que cette API, qui va piocher dans tout ce qu'on a sur LinkedIn. Depuis à peu près 2 mois, on a la meilleure API du marché d'un point de vue factuel, parce qu'on a plus de 100 possibilités sur LinkedIn, de 100 endpoints qu'on appelle. On peut visiter le profil, envoyer des DM, récupérer les commentaires, etc., etc. Toutes les actions qu'on peut faire sur LinkedIn, aujourd'hui, l'agent a les outils pour le faire. Et donc, merci Malo, je regarderai peut-être après, on le fera aussi pour ton cas. Je vais juste le noter pour ne pas oublier. Malo Bernard. Alex, tu peux retenir aussi. Malo Bernard. Ok, du coup, donc là, il t'a trouvé 3 personnes et il t'explique pourquoi. Là, il y a un parfait match. Merci. Bernard, mais c'est bon, je retire. Donc, il travaille sur l'IA appliquée aux vidéos, domaine où Christopher pourrait apporter du 3D et du motion design de niveau. Il y a Marvin et Rida. Donc là, il ne m'a pas passé les liens LinkedIn, mais si je lui dis donne les 3 liens des LinkedIn, il va me les passer. Et d'ailleurs, Christopher, je te les enverrai sur WhatsApp. Et donc, alors là, il n'a pas compris. Je vais dire donne les 3 liens. Hop. Tu peux cliquer sur Pipeline. Oui, ouais. Bah là, il n'a pas fait encore une campagne, je pense, mais je vais le faire juste après. Oui, tu peux cliquer. Ok. Si on va là. Ouais. Ah non, ah ouais, t'as raison. Ok, je retourne. Hop. Donc, je vais lui dire donne les liens des profils LinkedIn et je lui copie les personnes. Bref. Donc ça, en tout cas, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut utiliser l'outil. Je t'enverrai quand même ces leads-là, Christopher. L'idée, on fera peut-être des questions à la fin pour ceux qui en ont. Ouais, il t'a passé les 3 profils. Bref, donc l'idée, c'est plutôt de faire des campagnes. Et donc, c'est un chatbot, encore une fois, et on va lui dire, pareil, visite mon profil, comprends ce que je vends. On peut évidemment, par exemple, si Christopher, tu as un site internet, on peut aller sur ton site, récupérer tout le contenu du site, le copier dans le chat. Comme ça, il a beaucoup d'informations sur tes produits et ce que tu vends. Et après, on va lui dire, dans le chatbot, bah, je veux que tu crées une campagne qui va en continu trouver des prospects, me les qualifier. Donc, quand il les qualifie, il va visiter leur profil et récupérer les posts qui ont pu être faits, etc. Donc, il va donner un scoring par rapport à cette personne-là. Et après, on peut lui dire aussi dans une campagne, je veux que tu envoies un message automatique à cette personne, soit avec un format type, ce qui n'est pas l'idéal, parce que quand c'est tout le temps le même format, bah, ça n'apporte pas forcément de valeur, mais pour certains, ça fonctionne. Mais sinon, on peut lui dire, je veux que ce soit un message personnalisé, où tu arrives à adapter l'objet que je veux vendre, la formation, le service, à la personne. Et donc, exemple de campagne que j'ai pu créer, et ça, c'est tout simplement en chattant avec le bot. Donc, moi, j'ai une campagne qui tourne, par exemple, qui marche plutôt bien sur LinkedIn, qui est un petit peu méta, on va dire. D'ailleurs, du coup, ça te l'avait envoyé, Christopher. Ça va, donc j'ai chatté avec le bot et je lui ai dit, OK, j'ai déjà 4000 contacts sur LinkedIn. Donc, évidemment, l'outil, il peut faire des demandes de connexion, etc. Donc, il peut trouver des nouvelles personnes. Mais comme j'ai déjà 4000 personnes sur LinkedIn, bah, ça serait sympa d'aller leur envoyer des messages s'ils sont pertinents comme cible pour BeReach,
de dire, voilà, j'ai un outil qui peut t'aider pour vendre. Et donc, en chattant avec le bot, je lui dis, voilà, tu vas contacter mes 4000 personnes. Parmi les 4000, tu vas les requalifier, vérifier ceux qui seraient intéressés par BeReach, et tu vas leur envoyer un message privé, un DM, où tu leur donnes tout de suite de la valeur, tu vas leur donner 3 leads. Et donc, c'est un peu méta, mais aujourd'hui, on est les seuls, on a le seul outil du marché qui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'il va aller visiter le profil d'une personne, comprendre ce que la personne vend. Donc, s'il a visité Christopher, il comprend ce que vend Christopher. Il va trouver 3 leads pour Christopher et il va lui envoyer un message privé en disant « Salut, je t'ai trouvé 3 leads, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc, tout ça, c'est en discutant avec le chat. C'était 3-4 discussions. Et il m'a créé, du coup, cette campagne-là qui avance plutôt bien et qui a, du coup, il va remplir des éléments. Il va remplir le contexte. Donc, le contexte, c'est quel est mon ICP. Donc, ICP, c'est Ideal Customer Profile. Donc, pour cette campagne-là, et je vais pouvoir avoir plusieurs ICP par campagne. Je vous montrerai une campagne après sur laquelle après on était passé sur BFM pour BeReach. C'était une campagne de BeReach. Donc, il y avait un ICP différent. Mais pour cette campagne-là, l'ICP, c'était très large. Donc, j'avais dit ratisse large, etc. Il trouve les fondateurs, les freelances, les agences, les recruteurs, etc., etc. Donc, le chat a rempli cette case-là que je peux modifier si besoin. Il a rempli aussi le playbook. Le playbook, c'est que fait la campagne. Donc, la campagne, elle va visiter le profil d'une personne. Elle va comprendre ce qu'il vend. Donc, identifier son ICP à lui, sa cible à lui. Et elle va lui trouver 3 leads. Et elle va lui envoyer un DM, un message privé. Elle fait ça toutes les 10 minutes. Et comme les messages privés sont différents, bah, je n'ai pas un problème de spam. Je ne suis pas en train de spammer les gens parce qu'en plus, ils sont pertinents et j'ai fait de très bons retours et les messages sont différents. Et elle va remplir un troisième élément qui est intéressant, c'est le tone of voice. Donc, comment je m'adresse à la personne. Et donc, en discutant avec le bot, je lui dis, voilà, je ne veux pas que tu commences par une majuscule, je ne veux pas que tu mettes des tirets, je veux qu'il y ait ce format-là, pas d'emoji, etc., que tu parles plutôt de façon sympathique tu tutoies les personnes, et tu finis par t'en dis quoi. Au début, je pensais mettre un lien pour faire un call. Finalement, je me suis dit peut-être pas sur le premier message. Bref, tout ça, le chatbot a rempli ces cases-là, ce qui a fait que maintenant, ma campagne, elle tourne toute seule. Et on a des très bons retours sur cette campagne parce qu'on arrive, si je vous montre mon LinkedIn, j'arrive avec des messages privés de ce style-là qui sont envoyés en continu à mon réseau. Donc, par exemple, là, je vais avoir Johan, ça a été envoyé tout à l'heure. Donc, quand il verra le message, j'espère qu'il me répondra positivement. Mais en général, voilà, ça a visité ce que fait Johan Levy ici. Donc, il lui dit, je t'ai trouvé 3 leads pour toi, 3 founders product leaders en croissance dans ton réseau qui pourraient bénéficier de tes services de fractional CTO et conseils techniques. Donc, ça veut dire que Johan, c'est un CTO, c'est un dev. Il fait du conseil aussi en freelance a priori. Et ça lui a trouvé Marc Grande qui est lui-même CTO, mais qui a besoin d'augmenter la croissance. Il y en a un autre qui va être plateforme écosystème architecte et il est en train de scaler, etc. Donc, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Des fois, peut-être qu'on veut plus cibler les présidents d'une boîte, ça dépend de ce que vend Johan. Mais à chaque fois, il y a des cas différents. Et donc, cette campagne, elle marche plutôt bien parce qu'à chaque fois, on me répond merci beaucoup, comment tu as fait ça, etc. Si je vous montre un peu les échanges que j'ai eu avec Floriane, qui est très sympathique d'ailleurs. Hop. Donc, ça lui avait envoyé 3 leads et elle m'a dit merci, un immense merci pour ces leads, c'est vraiment hyper généreux de ta part, je les contacte direct, comment je peux te remercier, etc. Et derrière, je lui explique que c'est mon agent qui a fait ça. D'ailleurs, ce message, je crois que c'est moi qui l'ai fait, mais ça aurait pu être l'agent qui continue à envoyer ce type de message. L'idée, c'est quand même d'y aller au début petit à petit, donc de faire d'abord les demandes de connexion, la lead gen, trouver les bonnes personnes et envoyer peut-être le premier message avant d'aller un peu plus loin. Donc, je reviens sur la campagne. Ça a été renseigné. Et donc, après, je peux suivre le pipeline. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, combien de messages ont été envoyés, etc. Je pense qu'il y a une petite erreur là, d'ailleurs, Alex, sur le nombre de DM d'approve, parce que j'en ai eu beaucoup plus, je pense. Mais voilà. Et ça, c'est une campagne. Je vous montre une autre campagne qui est intéressante. C'est donc celle où, il y a 2 semaines à peu près, on est passé sur BFM Business pour BeReach. Et c'était une campagne que j'ai lancée où j'ai dit à mon chatbot, donc j'ai ouvert une nouvelle discussion, je lui ai dit voilà, j'aimerais qu'on fasse un peu de presse, etc. Et il m'a créé une campagne qui est Coverage BeReach. Ok, ouais. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, cette campagne de presse, je vous montre un peu le contexte. Donc j'avais échangé avec le chat en disant voilà, l'ICP de cette campagne, c'est Madines, French Web,
Les Échos, BFM Business, etc. Donc, et j'avais juste dit, je veux faire de la presse dans l'univers tech startup. C'est lui qui m'a trouvé les bonnes personnes. Derrière, il a fait le playbook, donc tu vas envoyer un message, etc. Voilà. Tu vas ajouter les personnes aussi, parce que je n'avais pas forcément ces personnes dans mon réseau. Et puis, tu vas essayer, c'est une forme d'A/B testing aussi, tu vas essayer différents templates, soit un message un peu court, soit ce type de message. Et c'est d'ailleurs celui-là qui a un peu converti. Et donc là, quand on voit le pipeline, ça a envoyé 43 messages. Mais dès le 10e message, j'avais une réponse de Clara Bidot, qui est une journaliste chez BFM Business. Ça lui avait envoyé un message, je vais vous le montrer en transparence. Hop. Est-ce qu'on ça va marcher si je fais comme ça? Voilà. Donc, qui est très gentil en plus. Ça lui avait envoyé. Salut Clara, je suis Ben, cofondateur de Birich avec Alexandre. On a construit les premiers agents IA autonomes pour LinkedIn en France, etc. etc. Donc, le use case, on est voilà, 2 cofondateurs, il y a une grosse croissance. Est-ce que tu es dispo pour une démo? Et elle me dit merci pour ton message. Je suis en vacances, bon bref, mais je te mets en relation avec quelqu'un. Et la semaine d'après, bah, j'étais sur BFM pour pitcher. Et ça a envoyé 10 DM. Aujourd'hui, 43 parce qu'on continue à faire de la presse. Mais en fait, c'était assez fort que l'outil lui-même, il a été utilisé pour pitcher. Ça donne de la crédibilité. On a eu des retours aussi, il y a eu des clients qui nous ont vus et qui ont signé avec nous sur ça. Bref, donc c'est pour dire qu'on peut créer plusieurs campagnes. Maintenant, si je me mets dans la peau d'un autre client, on peut avoir un service, voilà, comme on peut avoir différents services, comme Marie qui était coach, comme Christopher, merci David, qui vend voilà, du motion 3D ou quoi que ce soit. Et ben, on peut avoir une campagne pour cibler les SaaS, une campagne pour cibler les grands groupes, une campagne pour cibler des solopreneurs. Peu importe quel service on a, en général, on peut quand même avoir différents types de clients. Donc, et autant faire des campagnes différentes par client, c'est plus simple pour s'y retrouver et tester des choses. Et donc, voir laquelle convertit le mieux, etc. Alors, est-ce qu'il y a un autre truc que je peux vous montrer intéressant? Ouais, c'est l'activité. Donc, non, pardon, settings. Donc, quand j'ai une campagne, je vais me remettre peut-être sur celle de prospection. Donc, on va avoir une campagne qui permet soit de trouver des nouveaux leads, soit aussi d'écrire des messages. Donc, il pourrait y avoir une campagne juste pour augmenter mon réseau. Une campagne pour aussi envoyer des messages. Une campagne aussi pour engager sur des posts. Donc, je vais commenter des posts ou je peux gérer aussi ce qu'on appelle des lead magnets. Donc, si je fais un post qui dit commente tutoriel et je t'envoie une ressource et qu'il y a plusieurs personnes qui commentent ce post-là, je vais pouvoir utiliser l'outil pour gérer les réponses. Et pareil, il y a des réglages qu'on peut mettre. Soit l'outil est en autopilote, donc ça envoie les DM automatiquement, les messages privés automatiquement. Soit il est en review every message, et donc ça va demander de vérifier à chaque message, d'approuver le brouillon. Pareil, il y a un petit réglage qui est par défaut on over on reply. Ça veut dire que dès l'instant où la personne répond, l'agent s'arrête. Et à nous de reprendre la main. Mais on peut aussi décider de continuer, que l'agent continue à parler jusqu'à atteindre un goal, un objectif qui serait d'envoyer un lien de calendrier, par exemple pour une visio ou quoi que ce soit. Après, il y a d'autres petits réglages, je ne vais pas passer dessus. Quand est-ce que tourne la campagne, etc. etc. Et un autre truc, donc sur l'activité, c'est intéressant. On peut voir aussi les brouillons de messages. Donc ça, c'est des invitations. Mais par exemple, voilà, Martin Lavergne, il est censé, comme elle est en autopilote cette campagne, si je ne valide pas, ça la validera tout seul. Il est censé recevoir 3 leads, pareil pour sa campagne, pour ma campagne de prospection. Et donc, dans quelques minutes ou heures, il recevra ce message automatiquement, Martin. Et je peux éventuellement le modifier. Et si je fais rien, ça l'enverra tout seul parce qu'encore une fois, cette campagne est en autopilote. Du coup, je pense que c'est à peu près tout. L'idée, donc, c'est cet outil, il est quand même assez récent. On l'a sorti un petit peu en urgence parce qu'OpenClaw, ça marchait bien, mais problème de coût, comme j'ai dit au début. Ça fait 3 semaines que l'outil commence donc est sorti et utilisé par des personnes. On a déjà des bons retours. On a aussi des ajustements qu'on fait au quotidien, etc. Donc, Alex, il est sur le coup. Il y a plein de nouveautés qui arrivent aussi. Mais aujourd'hui, on est vraiment les seuls du marché à avoir ce type d'outil qui rend le système de prospection limite, c'est agréable, c'est limite un jeu. C'est-à-dire que moi, dans le passé, j'aurais rêvé avoir ce type d'outil parce que, bah, voilà, là, je prospecte, ça me trouve de la presse, ça me trouve des clients, etc. Et c'est beaucoup plus simple que des workflows qu'on peut avoir
sur des outils comme N8N ou autres. On parle à un chat, tout le monde a l'habitude aujourd'hui de faire ça, et ça permet d'aller assez loin dans sa prospection. Du coup, s'il y a des questions, si Alex, tu veux rajouter quelque chose, sinon on passe sur des questions-réponses. Bon, je peux juste me présenter. Moi, je suis l'associé de Ben. C'est moi qui fais l'agent IA. J'ai cette chance de pouvoir travailler sur ce sujet qui est incroyable. Je suis passionné d'IA, comme beaucoup de gens ici, et c'est vraiment super. Par rapport au sujet de la thématique du webinaire, peut-être juste deux, trois trucs. Ben, pour la lead gen, donc là, Ben, il vous a présenté, par exemple, de pouvoir faire de la recherche à partir de vos followers, connexion LinkedIn, ou une autre, c'était, je crois qu'il avait montré que ça, mais il faut savoir qu'on peut chercher des leads avec d'autres stratégies. Notamment, par exemple, moi, j'ai une campagne qui tourne en ce moment, et la stratégie de recherche, c'est 2, 3, enfin même 4 profils de compétiteurs qui sont très actifs sur LinkedIn et qui font des posts et des commentaires au quotidien. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces 4 profils LinkedIn, donc les URL, je les ai mis dans le contexte Search Strategy. Et je lui ai dit, assez souvent, régulièrement, vérifie qu'il n'y a pas des nouveaux posts qu'il a postés. Il récupère tous les gens qui ont commenté, et puis mets-les dans la campagne. Et ça me ramène comme ça en fait, ils ont des milliers de personnes qui tournent autour d'eux. Donc ça, c'est une stratégie qui est intéressante, que vous pouvez déjà mettre en place, qui est plus pertinente que, par exemple, les stratégies avec des recherches par mots-clés ou genre de choses. Mais on peut faire d'autres types de recherches. On peut faire des recherches par mots-clés. On peut faire des recherches par intitulé de poste. On peut faire des recherches Sales Navigator pour ceux qui ont un abonnement à Sales Navigator. Donc, on peut faire pas mal de différents types de recherches. Mais les recherches basées sur les signaux d'intention, c'est-à-dire tout ce qui va être posts, personnes qui interagissent avec des posts, etc. C'est vraiment des signaux qui sont intéressants. Je vous encourage à essayer ce type de recherche parce que ça met en avant déjà les profils actifs sur le réseau. Donc, vous aurez plus de chances qu'on accepte une demande de connexion sur quelqu'un qui va être actif récemment auprès de vos concurrents ou de votre propre profil ou alors d'influenceurs sur le réseau que des gens un peu random basés sur une recherche par mots-clés. Voilà un petit peu les choses que je voulais rajouter. Et on va même encore aller plus loin. Et vous verrez, il y aura des nouveautés, probablement à la vitesse à laquelle on développe l'outil, je dirais en quelques heures ou en quelques jours, encore des nouveautés. Notamment, voilà, chaque campagne pourra suivre, traquer par exemple une liste de posts ou une liste de personnes ou de compagnies. Et de manière automatique, la campagne, elle va aller chercher et scorer les meilleurs leads pour que derrière, vous maximisiez votre chance de succès. L'objectif, c'est vraiment ça. C'est qu'on maximise les chances que les demandes de connexion soient acceptées en favorisant les profils les plus actifs sur le réseau. Parce que quelqu'un qui s'est connecté dans l'heure, nécessairement, vous allez avoir plus de chances qu'il vous réponde à votre demande de connexion que quelqu'un qui ne s'est pas connecté depuis 30 jours. Donc, nous, on va vouloir aller chercher les signaux d'intention récents. Et également, ça va être des personnes qui vont être plus susceptibles de vous répondre en DM et potentiellement d'acheter votre solution, votre produit, votre service ou une relation type comme Ben a présenté, d'échange où Benjamin a participé par exemple à BFM TV. C'était pas quelque chose de rémunéré, mais on peut aussi faire des recherches et utiliser l'outil pour d'autres choses que de la vente. Ça peut par exemple être pour faire des partenariats, faire du marketing, trouver des personnes intéressantes sur le réseau, tout simplement sur le réseau LinkedIn. Il y a beaucoup de gens très intéressants et donc se mettre en relation. C'est un outil qui peut aussi permettre de se mettre en relation. Ouais, bien sûr. Sur LinkedIn, comme tu dis, Alex, hein, tu peux avoir tes clients, mais tu peux avoir tes fournisseurs, tes partenaires, de la presse en l'occurrence. Le cas qui est sympa aussi, c'est le cas du RH, du recruteur, parce que là, sur LinkedIn, il a clairement et les candidats et les entreprises chez lesquelles il peut placer les candidats.
Et donc, il y a beaucoup de RH qui sont toute la journée sur LinkedIn, qui ont plus Sales Navigator, etc. Et qui, du coup, gagnent du temps avec ces outils-là. Bon, il y a plein d'outils pour les RH aussi. Donc, alors, entre-temps, là, j'ai fait les 3 leads pour hop, 2 petites secondes. Ouais, donc pour Malo Bernard, parce qu'il avait demandé sur TikTok, donc c'est promis. Donc, je ne sais pas si tu es encore là, mais au pire, je te les enverrai. Il t'a trouvé 3 leads potentiels. Évidemment, encore une fois, le but, c'est d'avoir ça plutôt en continu. Ouais. Et voilà. Donc là, il y a des petites questions. S'il y en a dans le chat aussi, n'hésitez pas. Dans le chat du Google Meet ou du TikTok, sur TikTok Live, là, il y a une question qui me dit c'est combien de leads par jour? Bonne question. Alex, si tu veux répondre, sinon je monte la doc par rapport à ça. Alors, ça dépend. Le nombre de leads contactés par jour, ça va être différent du nombre de leads qu'on peut qualifier par jour. Donc, il y a des limites qui sont liées au fait que on essaie de ne pas spammer le réseau social. Notamment, par exemple, je crois qu'il y a des limites journalières. Par exemple, on envoie de DM. Je vais dire un chiffre, c'est peut-être pas exactement le bon, 200. Ça va dépendre aussi de si c'est un compte d'agence ou un compte pro, etc. On va avoir des limites plus hautes, par exemple, pour envoyer des DM en compte agence, etc. Par contre, pour tout ce qui va être scrapping, qualification de lead, les limites sont beaucoup plus hautes que ça. En réalité, on peut aller rechercher des milliers de leads potentiellement dans une journée et en qualifier des centaines sans problème pour un compte LinkedIn. Ça va avoir un impact néanmoins dans la consommation de crédit IA que vous allez qui va. Donc il faut savoir que pour utiliser l'outil, donc il faut consommer des crédits IA. Et donc nécessairement, si vous avez 1000 ou 2000 leads dans la journée qui sont traités, ça va vous coûter plus cher que si vous en avez 10 comme objectif. Et donc après, tout dépend un peu de votre stratégie. Si c'est juste pour contacter des gens sur LinkedIn et que vous avez un objectif qui est quand même assez classique, par exemple, rentrer en contact avec une vingtaine de personnes par jour, normalement, il n'y a pas de problème du tout avec un abonnement chez nous. Yes. Je ne sais pas si c'était très clair, Ben, mais… Non, c'est nickel. Okay. Alors, du coup, il y a une petite question aussi, juste avant que j'oublie. Donc, l'idée aussi, c'est que là, à ce stade, pour dire aussi en termes de pricing, puisque c'est évidemment un outil qui n'est pas gratuit, on commence à 39 € par mois quand on est abonné à l'année. Sinon, c'est 49 € par mois. On est à peu près 3 à 4 fois moins cher que les gens qui répondent autrement à ce problème. Il y a différents outils sur le marché pour LinkedIn, mais qui sont plus des systèmes de workflow, etc. Nous, on est vraiment les seuls où il y a un chatbot comme ça, assez simple d'accès. A priori, on compte augmenter les prix la semaine prochaine. Maintenant, si jamais vous dites j'ai fait webinar, etc., on vous fera une remise qui est censée finir le 30 avril, qui donne 50% sur le premier mois. Et donc, le code promo, c'est Today 50 off. Bref, en tout cas, donc je vais le copier là un petit peu si jamais vous voulez dans le chat et ici. Mais bref, dans tous les cas, l'idée, c'est qu'on a un groupe WhatsApp, on parle quasiment avec tous nos clients. On n'est pas, on va dire, on n'est pas des sharks où on veut juste faire des sous, etc. Notre but, c'est que nos clients gagnent des sous avec notre outil, qu'ils bookent des calls et après, évidemment, si leur service est bon, etc., qu'ils puissent convertir derrière. Et voilà. C'est vraiment notre objectif. Et on a eu des résultats, on a eu des clients déjà qui. La première exemple qu'on avait, c'était Jen, qui est une coach en IA, qui aide les entreprises à installer de l'IA, etc. Et au bout de 48 heures, elle a closé 2 clients à 1 500 € chacun. Et donc, nous, quand elle nous a dit ça, on était hyper contents d'être là. À l'inverse, cet outil, donc le chat dont on vous a montré, je remets le warning. C'est un outil qui est assez récent, qui est quand même très novateur. Et donc, même s'il est très puissant, c'est possible qu'il y ait des petits bugs, etc. Auquel cas, on se parle sur WhatsApp, on les corrige, on fait le nécessaire pour vous accompagner, etc. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est d'être vraiment sur du long terme.
vous ayez des résultats et que vous soyez content de l'outil. Sinon, on n'aura pas fait notre job. Merci David. Du coup, s'il y a d'autres questions dans les différents chats, je regarde là. Donc, il y a une question qui dit avec un abonnement basique, on est sur combien et est-ce que ça envoie automatiquement des messages? Donc, sur combien, je pense qu'Alex a à peu près répondu. Il y a pas mal de documentation aussi sur le site, on peut voir. Et est-ce que ça envoie automatiquement des messages? Oui, oui. À toi de choisir. C'est-à-dire que vu que tu parles à un chatbot, bah, tu peux lui dire prépare les brouillons et je vais confirmer moi après. Ou sinon, tu peux lui dire bah, on a vu tout à l'heure, il y avait un mode autopilote. Montre-moi le template, tu travailles avec lui sur ton template de message et après, ça l'envoie tout seul si tu décides que ça l'envoie tout seul. Donc ça, tu parles au chat comme si tu parlais à ChatGPT pour lui dire bah, OK, on voit les brouillons automatiquement. Des conseils pour closer. Bon, c'est une question un peu générale, mais c'est vrai que sur LinkedIn, ce qui marche quand même bien, c'est d'arriver en message privé en apportant de la valeur à la personne. Et c'est pour ça que la campagne qu'on utilise, qui est un peu méta, qui envoie 3 leads automatiquement aux personnes, c'est une campagne qui marche très bien. Parce que j'arrive en icebreaker, j'envoie un message pour briser la glace à quelqu'un que, OK, je suis connecté avec lui sur LinkedIn, mais a priori, je ne le connais pas plus que ça. Et je lui dis, salut, voici 3 prospects pour toi. Donc la personne, on l'a vu tout à l'heure, Florian, dit merci beaucoup, comment te remercier, etc. Donc j'apporte tout de suite de la valeur. Mais notre cas, il est spécial. On peut avoir un cas où il y a un coach, où il y a par exemple un designer, quelqu'un qui fait des sites internet, il pourrait dire bah, j'ai vu ton site internet, il y a quand même pas mal de défauts. Voici un document PDF, un lien Notion sur le b.a.-ba des trucs qui ne vont pas sur ton site. Bah tiens, je t'envoie la ressource gratuite. Et puis avec plaisir, on réseaute ou sinon on book un call et je te montre dans ton cas précis qu'est-ce qui ne va pas. Il faut trouver un angle d'approche pour apporter de la valeur à la personne. Donc, ça dépend beaucoup de chaque business, je pense. Il y a une question de Jean-Thomas qui dit est-ce que l'outil peut se connecter au CRM? Bonne question, pas encore. C'est dans la to-do. Aujourd'hui, ça va permettre plutôt d'exporter les choses. Donc, on va dire peut-être manuellement, tu pourrais le connecter, mais il n'y a pas à ce stade de connecteurs codés. On y viendra peut-être un moment. C'est dans la to-do, mais un peu plus. Si je peux rajouter, c'est un point intéressant. C'est Jean qui posait la question. Donc en fait, comme a dit Ben, aujourd'hui on peut pas dans le chat et je suis pas sûr qu'on le fera dans le chat cette fonctionnalité. Par contre, on va très prochainement sortir une version du chat dans Claude Cowork et dans Claude Code. Et là, ça sera à travers notre MCP. Et évidemment, du coup, l'intérêt, c'est que vous pourrez connecter n'importe quel autre MCP dans l'environnement Claude, y compris votre CRM. Et donc, tous les connecteurs seront envisagés et possibles à partir de ce moment-là. C'est quelque chose qu'on regarde très attentivement, qui va sortir très prochainement et qui va permettre de décupler justement les possibilités avec les CRM. Top. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et sinon, je pense qu'on arrête dans quelques minutes. Comme ça, chacun peut retourner en terrasse. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui sont là, pour que ce soit dans le live, dans les 2 lives là, c'est les vrais bosseurs là qui sont là. Les mecs qui lâchent rien. Alors, je crois que c'est bon pour les questions. Je regarde juste, je scroll là sur le Google Meet s'il y avait des questions avant. Non, je pense que c'est bon. C'est à peu près tout. Donc, pour vous dire, on a une communauté sur WhatsApp d'entraide sur LinkedIn et pour les gens qui utilisent Birich ou pas. Globalement, la communauté, elle est plutôt saine. Il y a une centaine de personnes dessus. On s'aide aussi quand quelqu'un fait un post LinkedIn et qu'il veut qu'on like ou qu'on commente pour améliorer un peu l'algo, ce qu'on appelle un pod. Ceux qui veulent rejoindre, c'est avec plaisir. Je remets mon numéro d'ailleurs pour WhatsApp dans le chat. Qu'est-ce que tu as dit là quand je regarde un truc? Rémi, tu as dit PS Ben fait tourner des leads, il a transféré un contact de presse avec qui on va avoir une interview. Cheers. Cool, super content Rémi. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter là sur WhatsApp, comme ça je vous ajoute au groupe aussi.
Et puis, on refera peut-être un webinar d'ici 2-3 semaines, on verra. On n'a pas trop de calendrier fixe par rapport à ça. Par contre, on va commencer aussi à faire des tutos YouTube parce que aujourd'hui, enfin, voilà, on a pas mal de rendez-vous pour montrer un peu en démo, mais évidemment, on est une startup, on manque tous de temps et donc on a envie d'aller plus vite. Et donc voilà, ça va nous aider en marketing aussi de faire ce genre de tutos. Et comme ça aussi, les gens seront de plus en plus autonomes sur l'outil. Ok. Bah là, ouais, ok. Non, c'est bon. Eh bah super. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, dans une petite minute, on coupera. Je pense qu'on est bon. Hop, j'essaie juste de bouger ça. Hop. Bah, merci encore à tous ceux qui étaient dans le Google Meet là et sur TikTok. Peut-être sur TikTok, je vais continuer encore quelques minutes. Ouais, rediff dispo. Ok, on va faire en sorte. Elle sera sur une chaîne YouTube. Comment tu peux la voir? Ajoute-moi sur LinkedIn ou tu me la demandes sur mon numéro WhatsApp et je t'enverrai. Je ferai en sorte de mettre le replay du webinar. Et encore une fois, merci à tous ceux qui sont présents. N'hésitez pas s'il y a la moindre question et s'il y a la moindre de retour aussi pour ceux qui utilisent déjà l'outil. Le chat que je vous ai montré, il est sur invitation à ce stade. Donc, si vous allez sur chat.birich.ai, vous allez voir, il faut un code d'invitation. Vous venez nous le demander en MP, on fera le nécessaire. Et aussi, sur le site de Birich, je vous rappelle, il y a plein d'outils gratuits qu'on utilise nous-mêmes souvent. Tout à l'heure, on l'utilisait avec un partenaire freelance qui nous aide sur un autre sujet pour récupérer les gens qui ont commenté un post ou quoi que ce soit. C'est hyper pratique. Tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est pour. Et ben, merci Alex aussi, et à la prochaine pour tout le monde, et puis on se reparle bientôt. Merci à tous. Et merci Christopher aussi d'avoir joué le jeu. À toutes.